Donc ici, on a f de x égale x moins 5 plus 4 sur x. Je fais bien le moins pour qu'on voit bien. Et, bien sûr, i étant l'intervalle 0,5, 8. Dans 0,5, 8. La fonction f est telle que 4 sur x existe, quel que soit x appartenant à x moins 5, à 0,5, 8. Donc, f existe. Et par suite, on va montrer, donc, pour tout x, on va réduire au même dénominateur. Pour tout x appartenant à i, voilà. Donc, x moins 5 plus 4 sur x égale x. Donc, je multiplie par x le x moins 5 plus 4 sur x. Alors, x moins 5 plus 4 sur x égale x2 moins 5x plus 4 sur x. Regardez bien, je ne pars pas de f de x, je pars de cette fonction. Et alors, f de x, et là je peux conclure, puisque ça c'est bien f de x, c'est bien égal à x2 moins 5x plus 4, donc c'est-à-dire g de x, sur x. Voilà ce qu'on voulait démontrer et que l'on a démontré. Ensuite, ça c'est la question petit a, la question petit b, je ne la traite pas, et la question petit e, je ne la traiterai pas non plus. Ce qui m'intéresse, c'est la a, la c et la d. Donc, f est dérivable sur i comme quotient de fonction dérivable. Ça, il faut toujours le dire. C'est-à-dire qu'il faut justifier qu'elle est dérivable. Parce que la fonction qui a x associe g de x, elle est dérivable sur i, donc je vais l'appeler u, d'accord, égale u, pour reprendre les formules. Et la fonction qui a x associe x, que je vais appeler v de x. Donc, je rappelle la formule de u sur v, bien sûr, si v est non nul, c'est égal à u'v moins uv' sur v carré. Donc, pour tout x de i, f' de x égale donc la dérivée. La dérivée, je la écris ici. U', c'est la dérivée de g, c'est-à-dire la dérivée de x2 de x, et la dérivée de... Alors je vais faire bien le moins pour qu'on voit bien. Donc la dérivée de x2 de x, la dérivée de 5x, 5, et la dérivée de 4, c'est 0. Donc c'est 2x moins 5. Et v', la dérivée de x, c'est 1. Ça fait partie des formules usuelles à connaître sur les dérivées. Donc u'v, c'est-à-dire 2x moins 5, facteur de x u'v moins u, donc c'est-à-dire g de x, facteur de 1, et le tout divisé par x2, le carré de v. Donc f' de x égale 2x2 en distribuant 2x2 moins 5x moins x2, n'oubliez pas la parenthèse. Vous voyez que le signe moins change toutes les signes de la parenthèse, donc x moins x2 plus 5x moins 4. Et là c'est très intéressant parce qu'on va retrouver quelque chose qui est très important. Je mets la suite ici, d'accord. Donc la suite ici. Donc f' de x égale 2x2 moins x2, ça fait x2, moins 5x plus 5x, ça s'élimine, il reste x2 moins 4,
sur x au carré. Et là, je reconnais une identité remarquable. Alors, puisque 4 c'est le carré de 2, donc f' de x égale x moins 2, facteur de x plus 2, sur x2. Alors, là pour le tableau de variation, on va utiliser un résultat qu'on connaît, c'est-à-dire que pour tout x de i, même sur R, x au carré, c'est strictement positif, là, puisque ça s'annule jamais, et x moins 2, facteur de x plus 2, eh bien, donne le signe de la dérivée. Puisque x2 étant toujours positif, donc je mets juste les valeurs dans mon tableau de variation, donc ça c'est la question petit d. Je mets f' de x, et je mets les variations. Donc on est sur, il faut vérifier si moins 2, on sait que moins 2 n'appartient pas à 0,2, pardon. 0,5, excusez-moi. 0,5, 8. Mais je vais le mettre quand même pour nous aider. Je vais mettre moins 2 ici, et je vais assurer la partie qui ne nous intéresse pas. Pour montrer ce qui nous intéresse, ça évite de faire des erreurs. Je place 0,5. Évidemment, je mets 2, puisque 2, lui, et 2, appartient à 0,5, 8. Donc je mets 2, je mets 8. Voilà. Donc là, c'est comme si j'avais moins l'infini. Donc en réalité, c'est pour comprendre le signe. Puisque x2 moins 4, c'est un polynôme du second degré, qui est positif entre moins l'infini et moins 2, négatif entre moins 2 et 2, donc là c'est négatif, et positif entre 2 et plus l'infini. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là du tableau. Donc celle-ci, je vais la assurer pour montrer qu'elle n'est pas utile, mais ça nous aidait à ne pas faire d'erreur. Donc vous le faites sur votre brouillon, et après vous recopiez juste la partie là. Donc ici c'est moins, donc là elle est décroissante, puis croissante. On va calculer f de 2, qui est son minimum, c'est un extrêmum. Donc f de 2, je reprends la formule, puisque c'est g de 2 sur 2, c'est g de x égale f de x sur i, donc c'est égal à 2 au carré moins 5 fois 2 plus 4 sur 2, donc là ça fait moins 10, 4 et 4, 8, 8 moins 10, moins 2 sur 2, moins 1. Donc elle est négative, ça. Et g de 0,5, il faut calculer f de 0,5. Donc on va essayer de le faire de tête, ça fait 0,5 au carré, moins 5 fois 0,5, plus 4 sur 0,5. Divisé par 0,5, c'est multiplié par 2. Donc on va le calculer ensemble. Donc 0,5 au carré, ça fait 0,25. 5 fois 0,5, moins 5 fois 0,5, ça fait moins 2,5. Donc moins 2,5 plus 4, ça fait plus 1,5. Plus 1,5 plus 0,25, ça fait plus 1,75. Et 1,75 multiplié par 2, ça fait 3,5. Donc ici, c'est 3,5. Je calcule f de 8. Donc c'est 8 au carré. N'oubliez pas que le tableau de variation n'est pas complet s'il n'y a pas ça. Moins 5 fois 8 plus 4 sur 8. Donc 5 fois 8, 40. 64 moins 40, 24. On est d'accord, 64 moins 40, 24. 24 et 4, 28. 28, c'est divisible par 4, ça fait 7. Mais 28 divisé par 8, il nous reste 3,5. On retrouve la même valeur. Donc voilà le tableau de variation. Je vais bien refaire le moins 1. Et nous avons terminé la question sur le tableau de variation. Merci à vous. Au revoir.